Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président-directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons un résultat probant, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous maintiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaire d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis, s'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité, s'orienter vers le futur tout en consolidant nos traditions et nos valeurs management, prendre le risque d'être prudent. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. C'est ici? Le responsable du parti nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. Et on ne peut pas utiliser les toilettes du hall? Mais n'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vu en tenue civile. Sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Eh bien ici tu te nommeras Angélique. Cela correspond mieux à ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus une enfant. Bien. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer pour le premier jour, mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Est-ce que je... Montre-moi tes yeux. Mais ajoute du fort, caramel glacé. Le noir donne un air cafardeux. Je hais ce qui est triste. Et tu feras attention. Le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, c'est famille. Mais évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. On ne te demande pas de parler de ta famille ou de tes petits bobos. Fais confiance à mon expérience. Au niveau des congés, je pourrais... Mais attention, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tiens, tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot organisé pour le discours biannuel du directeur. Ah, on n'a pas souvent l'occasion de monter au 13e étage. Des lustres, un blanc crème incomparable sur les murs, des canapés en veau, et tu vas saliver. Il y aura du champagne, des bidis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des macarons noisettes. Oh. C'est gentil, mais... Bah si, tu pourras. Ah, mais je ne voudrais pas... Et si un des cadres te propose d'en goûter, uniquement s'il insiste, là tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est terminé. C'est à quelle heure? Bah 20h. Ah, je serai partie. La journée se termine à 19h, du coup, je révise. Mais tu es ridicule! Profite donc de ce qui t'est offert, coupette, cadre détendu.
Et si c'est un grand soir, il y aura même quelques goodies. Des petits cadeaux, des crayons fantaisie, des porte-clés à l'insigne de consulting conseil. Et parfois même du parfum. Sans moi. Pardon? Bah sans moi, l'après du coup. Oui, ça sent bon. Eh bien, c'est un goodie de chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flacons lors du dernier pot. Et je garde le second précieusement afin de pouvoir l'échanger avec une hôtesse qui aura quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir, tu recevras un cadeau qui vaut le coup. La chance des débutants. Encore une fois, je serai chez moi. Mes études... Bien, si tes études sont plus importantes. Je suis en master d'ethno. Qu'ai-je dit? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Le maquillage? Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi. Eh bien voilà, ça ne sert à rien. Il faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien? Oui, c'est ça, il fait rien. Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait, les mains dans les poches, devant les portes. Et maintenant, ça fait 1h30 qu'il est assis là, sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Peut-être qu'il n'est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, qu'il vienne nous demander d'appeler. Il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi te dire. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attende. Bon, je veux bien. Il attend. Quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu prends un journal, un café, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, tu restes pas planté là, tu fais pas rien. C'est insultant à la fin. Qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus si je venais dans leur bureau et que je m'asseyais en face d'eux avec mon parasol? Ah, je serais curieuse de le savoir. Ils diraient quoi? Calme-toi, le prends pas personnellement. Ce hall, c'est mon bureau et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. T'as pas envie d'aller lui demander ce qu'il cherche? Il viendra bien lui-même. Et puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. Non, je suis pas à l'arbin. Je vais pas me déplacer pour un fainéant qui en rame pas une. Faut pas abuser. Donne-moi des badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Eh bien, défilé. Tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Et puis, je voudrais pas partir avant d'avoir eu le fin mot de l'histoire. Y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Un gars bourré d'explosifs qui attend que ça explose. En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas là en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique, je te comprends pas. Merde. Il se lève. Tu vas être fixé. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il me veut? Détends-toi, t'es toute rouge. C'est qui ce type? Ah, raté, il repart vers la sortie. Bon débarras. Ah! Mais pourquoi il vient pas nous voir? Pourquoi il me fait ça? Parce qu'il avait rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu, alors il est reparti. Pourquoi il est reparti sans rien dire? On vient dans une entreprise, on se présente, on prend contact, on laisse même sa carte si on est vraiment poli. Il est pas poli alors. Je suis écœurée. Calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, d'habitude je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui mène au 13e étage depuis le hall? Laissez-moi vous accompagner, monsieur le président. C'est ma mission. Arrêtez vos mignardises, dites-moi simplement où se trouve cet ascenseur, je ne suis pas handicapé. Il est juste à droite. Mais pourquoi il ne suit pas mes indications? Hein? Qu'est-ce
déodorant, Muscle, pelouse, mêlée, boue, douche, sport, mesdames, but, poing. coup. Ah non, pas coup. Coup comme coup de poing. Poing, ça m'a fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Bon, repartons sur Dream Entry. Si je vous dis rêve, allons, rêve, dormir, Vitry, somnifère, rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la fac? J'essaye d'être spontanée. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontanée, je n'arrive plus à associer des idées. Vous n'avez qu'à écarter la première idée et saisir au vol la deuxième. Par exemple, si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Parfait. Maintenant, visualisez la seconde association. C'est un peu gênant. Je suis sûre que ce sera parfait. Je visualise une fellation. Quelle horreur! Mais ça a jailli tout seul. Bon. On reviendra au brainstorming de Sportman plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage Café. Si je vous dis tri, 3, 4, 5. on parle de recyclage, mesdames, tri, donc, Trident. le rapport avec l'écologie. Vous avez dit tri, donc j'ai pensé au trident. Sans doute en rapport avec la fourche de l'agriculteur. Adjuge. Continuons, tri, ordure, Poubelle. déchets, Sac à sapin. pourriture, Purin. fumier. Fosse sceptique. Belle inspiration. Je crois que nous aurons du concept à leur proposer. Vous ne trouvez pas que quand on se regarde les unes les autres, ça fonctionne beaucoup mieux? Oui, si. Hélène, on se retrouve au 6e à 15h pour le bouclage des dossiers Shortcom. – 11h03. Petite pause à 11h20. Bon, disons 11h25. Soustraction. Soit 22 minutes de travail devant moi. Donc 19 minutes, temps d'agencer un dossier fiable. Sueur, régler chauffage. Front. Ah, m'énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Cirque. Blanc crème. Petit volcan. Saignement. Goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier dans le mille. The winner is Bertrand. Tu me fais de l'œil, mon dossier advisor. Mais, Kathleen ne m'a pas transmis le dossier financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Kathleen, ma toute petite minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Ah, gargouille, faim, commander des sushis. Je suis débordé, moi. Saleté! Oh, un oiseau de moins. La vie, la mort. Splash! Comment font-ils pour coller le riz au poisson cru? Colle alimentaire? Produit spécial? Demandez au livreur? Et non, pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants. Roues, laiteux, chambre de bonne, fissures moisies, WC sur le palier, ça bave en passant les tourniquets du hall coincés dans leur combinaison sushi-land. Dieu soit loué, ils ne viennent pas dans mon bureau, ils se pendraient de jalousie. 11h25.
En 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Hein. Pause. Vous avez demandé une pause. Ici Tony, votre coach vocal. Détendez-vous. Et tire. Massez le cou. Soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux. Plier les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos fessiers. Cardio sphincter. Relâche. Émilie, sortez-moi les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants et un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? La semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de se faire payer ses brunchs par consulting. Il a dû observer les anciens et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, non, une seule personne. Qu'est-ce qu'elle s'empifre! Oh, terrible, écoutez ça. Crème de bolée en entrée, confit de canard, farandole de chèvre et en dessert, fondant au marron. Elle est mal en ce moment? Oh, je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, d'après mes propres déductions. Elle avait fait passer la facture d'un test de grossesse sur consulting, avec un petit mot confidentiel pour la compta, disant que c'était Antoine Berger, aux ressources, qui l'avait mis enceinte au pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi tout l'été, puis plus rien. Berger, vous êtes sûr? Oh, il a vécu une période difficile avec sa femme l'été dernier. Enfin, d'après ma propre déduction, parce qu'on avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de cajou, 4 chiens... Épargnez-moi les détails. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire? Pas sûr. Écoutez, elle nous a écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit, on lui renvoie. Oh, il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis pour les recrutements au pôle gestion et compta. Ça pourrait se retourner contre nous. Ah. Bon. Mais juste pour cette fois, uniquement par pitié, remplissez-lui son chèque. Et le petit déjeuner pour Jeff Douton? On lui renvoie pour qu'il se pense coqueler. Ouais, moi je veux bien, mais bon. Je crains qu'il ait un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus. Je craque. Oh mais non, calmez-vous, Madame Cali. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer le moindre cure-dent sur le dos de consulting. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillère. Oh non, 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 moi je vous admire tellement, Madame Cali.
cochons d'or. Nous allons battre et claquer du fric. Nous allons nous gaver de crumble et nous allons nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Oh non, 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 moi je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Madame Zimmer. L'handicapé? Monsieur le Président. Madame Cali, venez. Je crois que je me suis perdu. Je cherche le pôle information. Suivez-moi. Je passe Régis devant. Je vais déjeuner au cochon d'or, si ça vous tente, Monsieur le Président. Ah, je vous remercie. Mais j'ai du travail, figurez-vous. Fissa, mesdames. Madame Zimmer, je peux entrer? C'est Émilie. Oh. Navré, Émilie. À cause de ce groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans l'entrée, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Oui, et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'aviez-vous à me dire, Émilie? Oui. C'est pas facile. Une minute. C'est l'émotion. Voilà. Voilà, vous savez, Madame Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et dans un immeuble, il faut le dire, un des plus classes, une des plus classes de la ville. Intégrer une équipe, avoir de quoi me louer un appartement, pas trop cher, mais mon appartement à moi, disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Et moi, je le sens bien que je suis moins comme avant. Oh, je ne regrette rien hein, de toute cette aventure. En 7 ans, j'ai rencontré des amis, parfaitement des amis au service comptabilité. Mais, une seconde. Moi, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Là, aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures, loin de Paris. Et puis j'ai fait un acte de folie. Une seconde. J'ai dit à mon propriétaire hier que je quitte mon appartement dans 3 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Madame Zimmer. Je pense que vous avez compris, que vous voyez. Oui, je vois. Si c'est en vous, Émilie, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme une idiote, j'ai toujours repoussé. Envolez-vous, Émilie. Faites-le, votre tour du monde. Mais attention, Émilie. Prenez grand. Prends garde à vous. Car la terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Mais vous êtes folle, pas à tour du monde, mais non. On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais. Oh, un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Oh, il y a des restaurants de poissons à se damner sur le port. Bon, j'avais un peu de piston pour être honnête. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Et il sera là, il habite en banlieue de Calais, il sera là en cas de problème. Alors ne vous inquiétez pas, Madame Zimmer, il ne m'arrivera rien. Oh, je vous en supplie, faites-moi confiance. Je déjouerai tous les dangers. Ah bah c'est formidable, Émilie. Félicitations. Zimmer! Dites-moi, petite elfe, comment rejoint-on les escaliers de service depuis cet ascenseur? Comment? Vous ne le savez pas, Monsieur le Président? Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, Monsieur le Président? Et vous? Venez, je vous accompagne. Émilie, vous viendrez bien prendre un coup ce soir, qu'on fête votre départ avec une coupette. Oh non, moi je ne bois pas d'alcool, hein. Oh, après tout, pour une fois, soyons pas folles. Oui, j'accepte. Pay your bills and save. La mesquinerie. Tiens. Je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas.
Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing Fly by Windows. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de glisser sans prévenir ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a la main mise sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Je n'en reviens pas. Qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et, aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, qui me semblent tellement moins clairs. Nettement. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Tu prends pas ton entrée? Bof, les carottes et moi, tu sais. Hein. Tu vas bien? Moyen. Et vous avez pas entendu? Pareil qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Ouh là là, et alors? Apparemment, un des autres l'a neutralisé. Et ça reste inquiétant. Quel monde! Lucille, ça va pas? Un kamikaze, au moins, ça a le mérite d'être franc. Un gros boom et on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certaines personnes que je ne nommerai pas. Oh si, balance! J'ai participé à la rédaction de la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ouais, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Bien justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, qu'en cas de besoin, je pouvais faire les modifications mardi après la réunion Fly by Windows. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les modifications qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Peter, le pain, s'il te plaît. Le quignon? Non, j'aime pas trop. Moi non plus. Ce matin, quand on nous a remis le document DEF imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas les modifications que cette personne, que je ne nommerai pas, s'est permis de faire sans rien me demander. C'était un arabe, le kamikaze? Pas vraiment. Entre l'arabe et le corse, paraît qu'ils font des alliances maintenant. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle a remplacé client par patient et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça, c'est plus chic un diagramme, hein. N'empêche que les camemberts, c'est beaucoup plus clair. Les marques sautent aux yeux, tu trouves pas? Oh si, c'est évident. Tellement mesquine. Mais t'inquiète pas, Lucille, celle que tu ne nommeras pas. Elle m'a montré le dossier il n'y a pas une demi-heure, et je peux t'assurer, page 8, on sent ta patte, sans hésitation. Tu vois, je te l'avais dit. Je peux manger avec vous? Lucille, ça va pas? Si, elle va mieux maintenant. Quelle élégance, Jeff! C'est couleur sombre. Eh ben, j'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir, hein. Est-ce que vous... Non, bienvenue, ça ne va pas. Je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble quand même important que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Tiens, Jeff, prends ma place, je dois y aller. Tu manges pas, Toyo? Oh, non, je te le laisse. Tu veux un peu en échange? Oh, je préférerais ton Babybel si t'en veux pas. Figure-toi que j'ai passé toute la semaine à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté mon boulot à 20h tous les soirs, avec les bouchons et les frais de babysitting que ça suppose, parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin, et encore quand il rentre. Simon a une maîtresse? Et c'est pas le problème, ça. Et donc, imagine-toi qu'une certaine personne que je ne nommerai pas. Elisabeth, ça ira plus vite. Elisabeth, puisque vous avez dit non. Elisabeth a réclamé mon travail vendredi soir. Vendredi, c'est tôt. Je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en posant mon document dans ses grosses mains potées, je lui ai dit textuellement: si jamais il y a des modifications à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour les apporter. Alors surtout, n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles. J'ai même croisé dans le parking, rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. J'en ai donc déduit qu'elle avait pris mon texte, tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tous les autres le dossier DEF. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de chambouler toute la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres, comme client par patient, et conneries monumentales, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah, ça sent pas bon les camemberts, hein. C'est provincial, ça rime avec grand-mère. C'est pas New York, c'est pas l'international. Mais tu te rends compte, Jeff, à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas à la maison le soir? Non, Simon ne rentre pas. Mais c'est la vie, ça. Tous les couples connaissent des hauts et des bas, ça va, on gère. C'est pas le problème. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est complètement stupide de vouloir remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin, l'inverse.
Je sais plus. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louise Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimer vos émotions, oui, les pleurs, non. À plus forte raison dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos sentiments. Emotional tunnel. Remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous entendez? Rire, éprouver de la gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, et pardonnez-moi, de la morve en paquet, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Bon, bref, pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées, les autres, vous les gardez chez vous. Bon, stop au discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez toujours garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée, pourquoi pas un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Bref, trouvez un petit stratagème à vous, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil. Je vais juste chercher mon foulard à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a raison de protéger son cou, le nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile. Que ça doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles. Voilà, Madame Dacier, je suis prête. Vous avez vos images? Oui, je les ai. Je vois une grande famille réunie. Je ne veux rien savoir de votre vie privée, Mademoiselle Bowles. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Donc, vous avez bien vos images? Oui, je les ai. Tic, je ne vous dirai rien. Bon, si vous êtes prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, attaquons. Regardez-moi ça, elle est tout à fait disposée. Chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans, il y a environ 6 mois. À la minute où je l'ai vue s'asseoir en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Regardez-moi ça. Oui, vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bowles. En fait, je recherchais un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés au travail. Et Mademoiselle Bowles présente précisément cette particularité de concentrer toute une palette de défauts majeurs. Qui sont, je vous écoute? Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire? Elle articule mal. Et elle parle du nez. Très bien, et puis? Et puis, elle a une odeur particulière. Elle pue, oui, soyez simple. C'est vrai qu'elle a une haleine chargée. Précisez. Comme du poisson. Un chien sale. Et pourquoi telle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Ou elle mange épicé. Une mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Bien. Je vois qu'on commence à brûler la langue de bois. Vous tenez toujours le coup, Mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. Aussi, du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, Madame Even, et vous, Madame Verson, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui donner les résultats du dossier Club & Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Bowles dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison?
Oui, vous avez raison. Oui. Et vous, mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles, allô? Pardon? Oui, vous tenez toujours le coup? Oh, pardon, oui, bien sûr. Alors là, je m'incline. Je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez. N'est-ce pas? Oui. Il ne faut pas, Madame Dacier. J'ai mon petit truc. Vous savez, vous parlez d'un petit stratagème ce soir. Effectivement, j'ai suscité votre initiative. Alors, en allant chercher mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles, j'ai enfoncé bien profond et ça marchait. Mais c'est pas juste. Pas bête la Bowles, hein. Tricheuse. Elle me faut ce qu'il faut. Et vous? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, eh bien, nous n'allons pas rester 10 ans sur cet exercice, mademoiselle Bowles. Allez, au suivant, qui veut prendre sa place? Allez, prends ta place sur le siège. Il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, détends des pièges. C'est l'unique solution. Prends ta place dans le manège. Plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges. Si tu veux ta promotion, Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Bam! Dossier Shortcom. Tiroir droite. Gris. Mauve. Planning. Intranet.tqd.com. Mot de passe. Planning team /604. Fichier. Birdify /brainstorming /22. Fichier verrouillé. Abel Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café? Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené. traitement? Sévère. RTT? Gaspillé. Arrêt maladie? Problème structurel. Ah, pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras? Une minute. Pas plus? Pas le temps. Bon, Merci. normal. Démission. Folie! Mais irresponsable. Inconcevable! Exclusion. Précarité! Banlieue. Divorce! Mais ça va de soi. Tu t'imagines avec 2 ados et une femme rentrer un soir pour annoncer que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Oiseau, Pigeon. nettoyé. L'entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Essaye encore. En attente. Banal. Fatigué. On est là pour faire le ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand ça fait des mois, des années, qu'on amasse une mallette lourde de ressentiments. Et puis un jour, il faut les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, il faut la décadenasser, cette mallette. Et c'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. on n'a rien demandé. Mais on ne peut demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Voyons, Madame Verson, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à Madame Groulet. Éventuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute, quand vous voulez. Dans les chiottes? Je le fais là, je vous le dis? Oui, à son intention, oui, je vous y encourage. Une précision, évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots qui viennent, mais des gestes? Bah, sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé lors de votre sortie du ventre originel? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé, chut, sage, arrête de pleurer. Mais brûlons ce doigt du silence. Allez-y. Bon,
Très bien, je vois que ça sort. Ah, bah, moi, je me tire. Ah non, Madame Groulet, je vous demande de rester, même si l'aveu de votre partenaire vous semble un peu difficile à surmonter. Mais la communication moisira si vous fuyez. Écoutez, je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta où tous les coups de pied ont droit à la parole. Allez, je me mets à votre écoute. Mais si c'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Dites, je sens qu'elle ne bosse pas. Ouais. Je sens qu'elle ne bosse pas. Dis-moi quelle roupie. Elle lave 4 voire 5 toilettes par jour, alors que moi, je m'en tape une vingtaine minimum. Et encore, elle refuse de faire celle des handicapés, alors qu'ils comptent double, vu qu'ils font à côté une fois sur 2. On est considéré comme une équipe. Nos tâches sont répertoriées en binôme. Alors moi, je me casse le cul pour arriver en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Mais à cause de cette feignasse, c'est à chaque fois Charbier et Couru qui nous passent devant à 3 ou 4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'en ai eu marre. Je suis allée voir Monsieur Berger aux ressources et j'ai tout balancé. Ouais, il m'a dit que dans chaque groupe, il y avait un leader, un suiveur, pour l'équilibre. Mais mes garçons, c'est pas une suiveuse, c'est un putain de bloc. J'ai le sentiment Ouais. de J'ai bloc. le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on va couler sur les pieds et qui m'empêche de réaliser mon score. Alors comme ça, moi, je peux pas faire de petits cadeaux à mon homme. Pourtant, il est modeste, mon homme. Il demande pas la lune, mon homme. Un petit restaurant de quartier de temps en temps et plat du jour et café. Voilà, mais je vois que ça sort très bien. Madame Verson, J'ai de l'arthrose. Vous le savez quand on nous a mis ensemble. Le premier jour, elle m'a même tapé sur l'épaule comme ça en disant que ça devait pas être facile d'avoir les mains comme des squelettes. Elle a fait sa sociale avant de montrer son vrai visage, ouais. Collabo. je te ressens comme une collabo, une traîtresse. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi, avec ton arthrose? Je te ressens comme une merde. J'ai la sensation que t'es une bâtarde. Mais ça y est, j'ai mal que ta mère ne se soit pas fait avorter avant qu'elle ne meure. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds et que je vais me servir de toi comme balai de chiotte, histoire que tu serves au moins une fois à quelque chose. alors là, bravo, quel progrès. Oh, la direction m'avait embauché pour des sessions de 20 minutes, nous venons de dépasser de 2 minutes. Alors, je vous encourage à retourner à vos activités, mais tout en digérant tout ce qui vient d'être dit. Et je suis très touchée par votre confiance, votre abandon. Et bien sûr, nous avons une marge de progression, bien sûr, mais le bond qui vient d'être fait est colossal. C'est le bond de la communication. Merci. Je te retrouve au premier, tu vas voir un peu. Ouais, je sens qu'on va bien communiquer. Oh, vous avez envie de vous battre? Mais très bien. 16 heures. Va pas rester 10 ans sur cet exercice. Allons. Office battle. Pour boire un café. À condition que j'ai la monnaie, insertion de la pièce, sortie du gobelet, jet du liquide, prise du gobelet, ingestion du café. Quoique ça, je peux le faire dans mon bureau, ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Il ne me regarde pas. Non, pas le temps de discuter pour boire le café. Attention, Bertrand, ne pas négliger ces instants précieux du café. Confidences, sourires entendus, pactes officieux et gain de temps. Il ne me regarde pas.
Intrus non désiré. Ding dong, récréation, 6e B, Mélanie Tourlou. Ah. Je ne veux pas sortir avec toi, face de fils de flic. Bouh! Acné. Maman! Râteau! Raté! Respire. Détachement. T'as pas d'amis. Maman! Pas désiré. Allô? Oui, Lucille. Non, je suis au 3e, pause café, en 2 temps, 3 mouvements. Très bien, je vous attends. Avec plaisir. V comme vengeance. Bertrand Chip n'aura plus à rougir de honte. Vous allez baver, oui, baver, dégouliner des flaques, quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre, elle, d'ordinaire, si froide avec moi. Bonjour Lucille. Messieurs. C'est lui, Bertrand Chip. Bertrand Chip, êtes-vous propriétaire d'une Laguna Noire immatriculée 75C2866? Oui, pourquoi je me suis mal gardé? Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle, qui se situe à les 4 place 23. Vous étiez à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir oublié quelque chose dans votre voiture ce matin? Je ne vois pas, non. Ah oui, le kamikaze. Il aurait planqué des explosifs dans ma voiture pour m'accuser. Espèce de saloperie de barbu de merde. Monsieur Chip, ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés dans notre voiture. Mais une petite fille de 7 ans. Qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre fille. Monsieur Chip, c'est bien votre fille qui est enfermée dans votre voiture sur le parking à l'E4, place 23? Je l'ai complètement oublié. Je devais la conduire à l'école et j'avais prévu de venir pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. J'avais prévu de l'emmener en 10 minutes et je devais redescendre au parking pour la chercher. Je suis remonté, mais focalisé par la montagne de dossiers qui m'attendait, j'ai oublié de redescendre. Je l'ai oublié. Oh mon Dieu, où est-elle? Toujours dans votre Laguna. Le gardien du parking tente de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes et vous nous suivrez au commissariat. Avez-vous le numéro de la mère? Ah non, ne l'appelez pas. Le commissariat, toute cette agitation, je lui en parlerai moi-même. Je vous en supplie. C'est la procédure habituelle, monsieur Chip. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille, c'est ça qui est en jeu. Je vous en prie. Nous réglerons tout cela après avoir libéré la petite. Ah oui, la petite. J'allais l'oublier avec tout ce raffut. Cri des petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage. Run. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Run. Tourner 1 heure, pointer le passe, passer le sas. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Franck Wolf, Aline Lercheux, Catherine Morcin, François Leclé. Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Elle n'est pas disponible pour le moment. À Quand quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez. Plutôt dans 1 heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concernée par cet appel, mademoiselle.
J'ai envie de le garder. Olga, impossible. Consulting Conseil ne connaît pas ces mots. Nous nous permettrons donc de vous... Ah, raté. Bonjour, monsieur Wolf. Bonjour, monsieur Leclé. Frédéric Leblanc, à l'appareil. Je me permets de vous téléphoner au nom de l'entreprise Consulting Conseil. Je suis fauché. Je pense que vous pourriez être intéressé par nos services. Mais dans un premier temps, nous voulons apprendre à mieux vous connaître. Notre questionnaire flash. Non, mais juste une minute, s'il vous plaît. Ne raccrochez pas. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me Ah, chienne. Monsieur Leclé. Monsieur Leclé. Oh, connard. Impossible, Consulting Conseil... Oh, j'en peux plus, hein. Clope. Attends, je vais m'en griller une avec toi. Tu me vois, père? Bien sûr. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting... Leblanc, oui. Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Ah, salope! Écoutez, j'ai un quota de 15 questionnaires à remplir par jour si je veux conserver mon emploi. Soyez sympa. D'accord, j'attends. On pourra faire plus d'heures. Je vendrai ma voiture. On prendra un crédit. Le temps de... Il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Oui, monsieur Wolf, première question. En tant que DRH, pensez-vous que votre entreprise met à votre disposition les moyens optimums en matière de recrutement? Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Elle n'est pas disponible. Quand pourrais-je l'avoir? Demain? Dans 1 heure? À l'heure du déjeuner? Ah, pute! Irène va s'installer avec son copain. Du coup, elle vend sa machine à laver pour 50 heures. Connaissez-vous les méthodes de recrutement et de coaching basées sur la PNL, programmation neurolinguistique? Vaguement. Connaissez-vous les solutions Consulting Conseil? Pour les habits, on pourra récupérer ceux de la petite de mon frère. Oh, je t'aime. Mais non, pas vous, monsieur. Connard. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Oh, je vous demande pas de m'aimer. Je vous demande simplement de me trouver une âme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service. Monsieur? Savian, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Oui, un gang de Tchétchènes armés s'est emparé d'un des hôtes de l'accueil du hall. Mais rassurez-vous, vous êtes en sécurité maintenant. Bonjour. Katharina Agopian. Permettez-moi, je me mouche. Ces empaffés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Prenez place. Je ferme la porte? Ah non, surtout pas. Qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, à l'issue de notre entretien, je vous demanderai de signer ce document stipulant que je n'ai pas eu l'attitude déplacée à votre égard. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir? Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir de vous entendre dire avec grand plaisir que je ne vous harcèle pas? C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Bien sûr. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire... Bon, allez, passons. Dans notre société, le verbe définit l'homme. Les mots peuvent vous hisser jusqu'au sommet ou alors se retourner contre vous. Ok. Bon, donnez-moi 6 mots. Oh, saloperie de stylo, j'en ai plein les doigts. Bon, attendez, je fais une note aux fournitures. 6 mots, j'écoute. Table, vélo, papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule, chaise, radiateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez donné que des noms communs? Aucun verbe. Effectivement. C'est-à-dire aucune action, que des objets léthargiques plongés là dans votre imaginaire, hormis le vélo qui a peut-être une petite notion de déplacement. Mais encore, un déplacement bien tranquille, bien papy des années 50. Oh ça, vous n'avez pas cité la moto ni l'avion. Non.
Vous vous êtes contenté d'un petit vélo bleu parcourant les routes de campagne. Oh, je n'avais pas pensé à la campagne, il n'y a pas que ce soit d'autre d'ailleurs. Ah bah c'est bien ce que j'avais compris. Mais il faut être complètement inconscient pour citer la pilule. Mais si je vous débriefe sur la pilule, on en a pour des heures. L'homme qui refuse d'être père, refuse toute paternité de création professionnelle. Bon, allez, je vais arrêter parce que sinon je vois rouge. Passons aux autres mots. Table, chaise, radiateur, papier. Non mais pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Vous pensez que Consulting Conseil est une entreprise de gratte papier, bien confortablement installée à leur table, en train de se dorer la pilule, scotchée à leur radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu... Vous n'aimez pas les raccourcis? Vous préférez allonger? Allonger les phrases? Allonger les pauses? Allonger les femmes, peut-être? Bon, écoutez, pourrions-nous... Écoutez, tout de suite, l'impératif! Oh! Pourquoi? Dépouchez-vous bien les oreilles tant que vous y êtes. Madame Agopion. Agopian. Pas Agopion, Agopian. A-G-O-P-I-A-N. Les noms d'origine arménienne vous indisposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopian. Et alors? Bah, moi aussi, je suis arménien. Attention, chez Consulting Conseil, on ne parle pas de ses religions, ni de ses origines, ni de ses problèmes avec son toutou. Mais n'aviez-vous pas dit tout à l'heure que vous étiez arménienne? Mais pas du tout! J'ai dit que Agopian était d'origine arménienne, pas que j'étais arménienne. Nuance. Oh, attends, si je me mouche. Saloperie d'acarienne, je suis allergique. Vos parents viennent de quelle région d'Arménie? Mais vous savez, c'est qui m'avait pas parlé de foi, ni de vous faut savoir ce que vous voulez, bordel! Sortez. Oui, volontiers! Non, revenez, revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le document, là, pour le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signé? Non. Signé ou je vous fais signer de force? Bah, faudra me passer sur le corps. Très bien. Alors, on fait de l'obstruction? On refuse d'obéir? Madame Agopion! Allez! Maîtresse Katharina Bachelor! Maîtresse! Allez, dis 3 mots! Encore? 3 mots salaces, 3 mots fugaces, 3 mots de passe. Je sonde tes secrets, ton envie que je gronde. 3 mots qui claquent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe que je palpe ta verve. Vas-y, crache! Courir, m'enfuir, s'enfuir! 3 mots de fuite, 3 mots de fiotte, mots sans face. Oh, choque mes tympans de ta langue indécente sur ma peau nue. Mots qui suent, mots qui tuent. Vas-y, sors-moi des mots. Vas-y, trash! Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing Fly by Windows. Lucille. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que j'étais quelqu'un qui ne lâchait rien sur la qualité de son travail. Lucille. Du coup, elle s'est permis de glisser sans prévenir ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Tu peux me donner les noms de l'équipe Arcel? Je n'en reviens pas qu'elle ait supprimé une virgule, qu'elle ait remplacé client par patient, et surtout, aberration, qu'elle ait remplacé mes camemberts par ses diagrammes. Lucille! Ouvrez les fenêtres. Vite, ouvrez les fenêtres, je vous dis. Bon, nous avons le chauffage. Et puis j'ai pas la clé pour l'ouvrir, il faut aller chercher au 10e. Allez-y. Il le faut, je vous en prie. Et donnez-moi la chaise que je puisse. Lucille, c'est ridicule. J'étouffe. J'étouffe, je vous dis. Mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Allez chercher la clé. Et ouvrez la fenêtre. Je vous le demande. Non. Non. Non! Encore un! Je le savais. Je le sentais. C'est pas possible. Oh, mais ne pleure pas, Lucille. Une bestiole sans cervette. Ne dis pas n'importe quoi. Boucle-la. J'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour ne pas ouvrir les fenêtres. Lucille, comme tu trembles, tu veux un manteau? Je voulais juste qu'on ouvre cette fenêtre. Je ne le supporte plus, vous entendez? Lucille nous fait un burn-out. Il s'écrase.
les uns après les autres. À croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elle déraille. Lucille, ce sont de simples pigeons, des mange-merdes. Je vois pas où tu vas chercher qu'ils sont épuisés. Vous ne voyez rien. Ouvrez toutes les fenêtres. Je vous le demande à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça, pitié. Ton salaire, c'est ridicule, Lucille. Arrête de te donner en spectacle, sinon on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Oh, tu exagères, Peter. Lucille va se calmer, hein? Je t'offre un verre d'eau. Si vous ne faites rien, je les ouvre moi-même. Je retiens là. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres, les pauvres. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue, à l'infini. Donne-moi mon manteau. Voilà. Le cocktail a dû commencer. On ferait mieux d'y aller. Oui, il faut mieux pour elle qu'elle reste discrètement ici. Elle finira bien par redescendre sur Terre. Hein. Mais tu dois la boire, c'est à toi qu'on a proposé cette coupette. Il serait mal poli de refuser. Tu vois, tu as bien fait de rester. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. C'est à toi que Madame Zimmer a proposé cette coupe, elle te revient. C'est la 3e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai partie. Et je ne peux pas me permettre vu la masse de cours que j'ai. Enfin, le discours biannuel, c'est plus qu'un cocktail, tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Eh bien, moi c'est Colombe, et voici Angélique qui a rejoint un consulting conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur. Je veux être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je ne suis... Moi non plus, je ne connais pas votre nom alors que je vous ai croisé plusieurs fois. Louis Dacier. Oh oui, un prénom prometteur. Mais vous ne buvez rien. Laissez-moi aller vous chercher un verre. Angélique, vous en reprendrez bien une autre. C'est un nom, je prends pour un oui. Vite d'en fuser. Je n'aurai pas le temps de la boire. Ça se fait pas tous les jours. Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté à ces feuilletés fourrés? Je croque. Un choix. Mais un choix. Foie gras, pistache, crème, des rêles. Eh bien, maintenant que vous le dites. Et celui-ci, Angélique? Non, j'ai assez mangé. Allons, pour me faire plaisir. Bon. Pâté? Mais vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique. Rillettes de pigeons aux truffes. Et ce ravissant macaron. C'est le dernier, hein? Beurre de cacahuète et crème de marron. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas le goût des devinettes, Angélique. Je ne me sens pas très bien. Redressez-vous. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Mais fixez un point. Qu'est-ce que... J'ai besoin de... Appuyez-vous sur mon épaule, là. Vous allez venir vous asseoir, tout doucement. Encore une qui ne s'est pas freinée sur l'alcool. Erreur de jeunesse. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. Oh, la douceur du veau. Rien de tel pour recouvrer ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Eh bien, mieux que ma nouvelle hôtesse. Le champagne de luxe lui tourne la tête. Ah, la jeunesse. Mais votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une autre. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger,
Merci Antoine. Oh, elle a toujours ce décolleté admirable, suggéré. Il n'a pas pu être abîmé par mes grossesses. Vous devrez donner des cours de stérilité à ma femme. Antoine, je vous imagine fou de vos enfants. Oh, face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai un jour pu être marié et avoir eu des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez dans les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Mais celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. Eh bien j'y vais, vous me rejoignez? Comme d'habitude, le 12e. Et sud? Toilette femme. 5e porte. Je frappe un petit coup. Je réponds de petits coups. Vous ouvrez. Micro, test de son, 1, 2, 1, 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oh, trop tard, le bilan va commencer. C'est bon pour vous? Encore? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore? Au diable, le bilan, il nous sort toujours les mêmes banalités. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je continue? Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques raciaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons un résultat fictif, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Nous maintiendrons cette ligne de fuite quoi qu'il arrive, j'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions sommeil à nos patients qui eux-mêmes ensommeilleront leurs patients. Sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 pigeons, soucieux de se positionner en tant que victimes d'un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais inexistants. Avancer tout en reculant, sourire sans rien céder de sa dépression, mourir tout en conservant ses facultés motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil.